Le premier ennemi de ta vie, c'est ta bouche. Si tu veux vivre sans problème, ferme-la. Parfois, c'est mieux de vivre en privé. Les gens n'ont pas tout besoin de savoir ce que tu fais. À un certain moment de la vie, la sagesse voudrait que tu choisisses la paix plutôt que de chercher à avoir toujours raison. Nous avons tous cette catégorie de personnes autour de nous qui, à un certain moment très important de la vie, où tout le monde attendait qu'elles prennent la parole, qu'elles disent quelque chose, mais elles ont préféré se taire. Elles ont préféré garder le silence. Bien évidemment, on les a traités de tous les noms, de peureux, de lâches, d'hypocrites. Oh, il est ceci, oh, il est cela. On les a traités de tous les noms d'oiseaux parce qu'on était peut-être sous l'émotion. Mais si vous prenez un peu plus de recul, vous réaliserez que c'est une catégorie de personnes à féliciter parce qu'elles ont compris l'importance de choisir à un certain moment de la vie la paix plutôt que d'avoir raison. C'est des gens qui avaient tellement de choses à dire ou qui ont tellement de choses à dire, qui ont beaucoup à dire même. Mais le fait de ne pas se prononcer ne fait pas d'eux des lâches. C'est parce qu'elles ont compris que si elles se prononcent, elles vont détruire beaucoup de personnes. Elles vont briser beaucoup de vies. Même la vie de celles qui n'ont rien à voir dans cette histoire. Alors par sagesse, elles ont préféré garder le silence. Pas par lâcheté. Ce qui est différent de ceux qui décident de ne pas se prononcer. Qui choisissent le silence parce qu'elles disent « moi je suis neutre ». Ça c'est différent. Je ne sais pas si vous comprenez. J'essaie de recommencer pour que vous puissiez mieux comprendre. Il y a une différence avec ces personnes qui décident de se taire parce qu'elles ont choisi la paix plutôt que d'avoir raison. Et la catégorie de ceux qui se taisent parce qu'elles disent elles sont neutres, elles ne veulent pas prendre position. Cette catégorie, ce sont des lâches. Elles décident de se taire par pure lâcheté. Elles ne veulent pas se prononcer de peur des représailles. Alors elles se cachent derrière le mot « moi je suis neutre ». On dit aux autres ici vous avez raison, on va dire aux autres là-bas vous n'avez pas tort. Et ces gens sont comme ça autour de nous qui jouent à ce double jeu. Mais ça c'est totalement différent de ceux qui ont beaucoup à dire, mais qui choisissent de se taire parce qu'elles ne veulent pas blesser ceux qui n'ont rien à voir dans cette histoire. Alors nous, on va les traiter de tous les noms comme je vous ai dit, mais c'est une sagesse. Vous savez, quelqu'un disait que dans la vie, vous n'aurez toujours pas raison. Et même si vous avez raison, la sagesse voudrait que vous appreniez à vous taire. Toute vérité n'est pas bonne à dire, d'où la maîtrise de la parole. Vous savez, la parole a un très grand pouvoir. Les paroles, c'est comme un pistolet chargé. Si vous ne savez pas l'utiliser, cela cause les dégâts. Le pouvoir de la parole. Apprendre à maîtriser sa parole. Les personnes qui n'ont pas cette maîtrise de la parole, ce sont des gens qui sont toujours en désaccord partout où elles passent, à cause de ce qu'elles font sortir de leur bouche. Le pouvoir de la parole. Vous savez, soyez cette catégorie de personnes qui parlent très peu, mais qui sont beaucoup à l'écoute. Parce que nous avons autour de nous des gens qui ont toujours des choses à dire, qui parlent constamment, toujours, se prononcent sur tout. C'est des personnes que moi j'appelle monsieur et madame, je connais tout. Elles se prononcent sur tout. Si vous êtes dans cette catégorie de personnes, ou bien si vous avez quelqu'un comme ça autour de vous, vous verrez qu'à un certain moment, vous allez lui accorder moins de crédit à ce que cette personne sortira de sa bouche. Mais si par contre, de l'autre côté, vous êtes quelqu'un d'assez réservé, qui parle très peu, qui ne se prononce généralement pas, le jour où vous prenez la parole, les gens vous écoutent. Le jour où vous prenez la parole, les gens prêtent attention. Le pouvoir de la parole. Je crois que c'est dans la Bible où c'est écrit, je ne sais pas trop le verset, si vous maîtrisez, dites-le moi en commentaire. Par vos paroles, vous serez justifiés, tout comme par vos paroles, vous serez condamnés. À cause de ce que vous sortirez de votre bouche, certaines portes vous seront ouvertes, ou encore certaines portes vous seront fermé. D'où il est très important, avant de faire sortir quelque chose de sa bouche, de mieux réfléchir, de vraiment bien réfléchir. Parce que sans le savoir, à cause de ce qu'on a fait sortir de nos bouches sans réfléchir, on a blessé des gens, on a humilié, on a ridiculisé. Des gens ont perdu leur boulot, certains ont perdu leur mariage. Et parfois, quand on se rend compte qu'en réalité, on a commis une erreur et qu'il faut demander même pardon, il est généralement trop tard. Le mal a déjà été fait. On a déjà répandu la mauvaise nouvelle sur cette personne et elle se retrouve brisée. Elle se retrouve détruite. Il est plus facile de ternir une réputation plutôt que de rétablir la réputation d'autrui. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où on prend facilement le plaisir à relayer la mauvaise information qu'on a écoutée sur X ou sur Y. On relaie facilement l'information. Mais sans le savoir, on est en train de briser des gens. Voilà pourquoi il est très important, avant de faire sortir quelque chose de ta bouche,
il faudrait que tu essayes de vérifier ces 3 choses. À chaque fois que tu veux faire sortir quelque chose de ta bouche, que ce soit une information, que tu veux partager quelque chose sur quelqu'un, vérifie d'abord ces 3 choses. Si tu n'as même pas 2 sur les 3, de grâce, tais-toi. Garde le silence. Pourquoi? Parce qu'il est plus important de se taire, de garder le silence et laisser les gens croire qu'on est stupide, plutôt que d'ouvrir sa bouche, raconter des conneries et confirmer vraiment que oui, on est stupide. Donc avant de dire quelque chose, avant de faire sortir quelque chose de ta bouche, de grâce, vérifie ces 3 choses. La première chose, est-ce que ce que tu veux faire sortir de ta bouche est vrai? Vrai en ce sens que tu as pris la peine de te renseigner. Tu as pris la peine de mesurer la crédibilité de la source de l'information que tu t'apprêtes à diffuser. Si tu n'as pas pris la peine de vérifier si c'est vrai ou c'est faux ce que tu t'apprêtes à dire, de grâce, tais-toi. La deuxième chose, est-ce que ce que tu t'apprêtes à dire est bon? Bon en ce sens que ça nous informe sur quelque chose. Bon en ce sens que ça nous amène une information en plus qu'on ignorait. Est-ce que c'est bon pour nous? Est-ce que c'est bon à entendre ce que tu t'apprêtes à dire? Si toi consciemment tu sais que ce que tu t'apprêtes à dire c'est pas quelque chose de bon, c'est pas quelque chose qui nous apporte un plus, garde ça pour toi. Et la troisième chose, c'est est-ce que c'est bien? Bien en ce sens que ça n'éternise l'image de personne. Ça ne ridiculise personne. Que ce que tu t'apprêtes à dire, quelqu'un ne perdra pas son mariage. Quelqu'un ne perdra pas son travail. Quelqu'un ne verra pas sa réputation ternie à cause de ce que tu viens de faire sortir de ta bouche. Est-ce que c'est bien? Si tu n'as même pas 2 sur ces 3, ferme ta bouche. Ferme-la, c'est encore mieux. Parce que en gardant le silence, les gens vont peut-être penser que tu es stupide. Donc ils n'auront aucune certitude. Alors ils seront dans le doute. Et ce sera bien comme ça. Mais si tu relais des fausses informations et que tu n'as même pas 2 sur ces 3 choses que je viens d'énumérer, tu confirmes réellement devant les gens que tu es stupide. Et tu seras quelqu'un à qui on ne pourra jamais accorder du crédit. Parce que tout ce que tu fais sortir de ta bouche n'est que mensonger, n'a pour but de détruire, humilier et rabaisser les gens. Nous avons tous cette catégorie de personnes comme ça autour de nous. À chaque fois qu'elles disent quelque chose, c'est pour détruire, c'est pour humilier, c'est pour rabaisser. Jamais elles ne diront quelque chose de bien sur autrui. Elles ne sont là que pour détruire. On a des gens comme ça autour de nous. Alors je ne sais pas si toi tu en fais partie, mais je veux juste que tu retiennes que la maîtrise de la parole fait aussi partie des critères qui vont renforcer ta personnalité. Parfois il est important de garder le silence et se faire passer pour quelqu'un de mystérieux, pour que les gens autour de toi commencent à se poser des questions sur ta personne. Plutôt que de te prononcer à chaque fois, mais en réalité, tout ce que tu dis n'est que le mot que j'ai pas envie de prononcer ici. Donc sachez que dans la vie, à un certain moment, il faut choisir la paix plutôt que d'avoir raison. Vous allez voir 2 amis qui seront en train de discuter sur le football. Chacun défend telle équipe ou tel joueur. Et ils vont tellement se prendre la tête qu'ils vont se dire des choses en réalité pas bien. Et ce qu'ils vont se dire va blesser l'un ou l'autre. Et ça va fragiliser, voire détruire la relation qu'elles avaient. Est-ce que ça valait le coup? Je ne pense pas. Ou encore 2 couples. Quelqu'un a une idée et l'autre s'y oppose. Ils vont discuter là-dessus, se tirailler, se dire des choses au point où en réalité, ils iront se coucher chacun avec de l'amertume dans le cœur vis-à-vis de l'autre. À cause d'un sujet en réalité qui n'était pas si important, où l'autre pouvait tout simplement laisser tomber. D'où il est important, comme j'ai dit, parfois de choisir la paix. Ce ne sont pas tous les débats qui ont forcément besoin d'un gagnant. Parfois, il faut apprendre à se taire. C'est une preuve de sagesse. C'est que vous avez compris la nécessité de choisir votre paix plutôt que d'à chaque fois chercher à avoir raison en brisant les gens. Je ne dis pas ici de renoncer à vos valeurs, de renoncer à ce à quoi vous tenez vraiment. Non, pas du tout. Mais c'est de comprendre qu'à un certain moment, pas toujours, mais à un certain moment, il faut laisser passer certaines choses parce que vous avez choisi la paix plutôt que de la raison. Ce n'est pas une preuve de lâcheté, mais de sagesse. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si c'est là vous êtes déjà arrivé, que vous vous êtes laissé emporter pour un débat en réalité qui n'avait ni tête ni queue et qu'au finish, vous avez fini par dire des choses dont par la suite vous avez regretté et qui a fragilisé, voire détruit une relation à laquelle vous tenez vraiment. J'aimerais moi aussi lire cette anecdote de vous. Ou encore, voilà, cette histoire de vous. Il n'est jamais trop tard pour se ressaisir, pour recommencer. Parce que le rêve n'a pas de date d'expiration. Je te prie tout simplement, s'il te plaît, de liker. Like, ça coûte rien. Mets le pouce bleu. Alors merci. Partage cette vidéo autour de toi, mais surtout, donne-moi ton commentaire. Je suis Roland Campbell, ton frère. Avec Sendwave, l'envoi d'argent n'a jamais été aussi facile dans le monde. En plus, sans frais pour les 2 Congos, le Cameroun et Madagascar. Téléchargez tout simplement l'application, renseignez vos coordonnées, choisissez le pays dans lequel vous résidez, remplissez le numéro de téléphone, vous allez recevoir un code que vous allez valider.
L'étape suivante, c'est la plus facile. Inscrivez le code promo R2M qui vous donne 10 € ou 10 $ dès votre premier transfert. Et par la suite, renseignez les coordonnées de votre bénéficiaire. Choisissez votre mode de paiement, Orange Money, Wave, Mobile Money. Et votre destinataire recevra de l'argent directement dans son téléphone. Choisissez le montant que vous souhaitez envoyer. Par la suite, ajoutez les coordonnées de votre carte bancaire. Aussi simple et facile. La dernière étape, c'est la vérification de votre identité par votre pièce d'identité ou votre passeport. Une fois c'est fait, vous n'avez plus qu'à confirmer la transaction et votre destinataire recevra en un seul clic l'argent dans son téléphone. Je rappelle, sans frais. Avec Sendwave, l'envoi d'argent n'a jamais été aussi facile dans le monde. Rapide, sécurisé et moins cher. Utilise le code promo R2M et reçois 10 €.